Alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse. C'est votre ami et frère le King Bill Branham depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Shalom de partout, vous nous suivez, c'est votre émission, le troisième sacerdoce, qui commence avec qui est le créateur aujourd'hui, l'une des caractéristiques que nous allons développer de la divinité de William Marion Branham cet après-midi ou peu importe là où vous nous suivez, à quelle heure vous nous suivez. Mais ce qui est sûr, ce soir, nous allons comprendre, ou cet après-midi, nous allons comprendre qui est le divin créateur. Alors, nous sommes en train de bouger un peu le rythme avec, du côté toujours du cabine cette fois-ci, avec le pasteur, c'est notre ami le pasteur José Sumbu, qui est en train de nous chanter Bidja Bikim PV Muntangu. Il faut la nourriture spirituelle au temps convenable. Alors, rythme un peu dans la langue de nous au Congo central. Hein? C'est ça qui donne la vie dans l'âme. Alléluia. Ouais, je salue tous les amis qui sont au Congo central. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de vibrer avec le rythme de... Ah, vous comprenez vous-même quoi? Ouais, que Dieu bénisse le pasteur José Sumbu depuis le cabinet. Nous lui saluons, le grand commémorateur. Que la grâce du ressuscité soit avec vous et à tous ceux qui aiment notre émission, le troisième sacerdoce. Vibrons! Voilà. Alléluia. Oh, adorer Branham, c'est merveilleux. Alléluia. Ouais. Oui, bien-aimés frères, nous avons reçu la nourriture spirituelle au temps convenable. Le message de William Branham, c'est ça la véritable nourriture. Sans connaître William Branham, c'est totalement la mort, parce que la vie aujourd'hui consiste à aimer, adorer William Marion Branham. Vous allez dire, mais pourquoi vous adorez un homme comme nous? Oui, pour les habitués de cette émission, vous savez que notre émission, c'est le troisième sacerdoce, l'émission du peuple, juste 30 minutes pour dire Amen à la citation. Nous sommes là pour vous dire des vérités que l'on vous a cachées, des vérités qu'on ne vous dit pas, mais nous sommes là. À-l'aisement et possiblement, avec toute la paix du cœur, la tranquillité de l'esprit, nous vous disons que William Branham est Dieu. Pour les habitués de cette émission, vous savez que depuis un certain temps, nous sommes en train de développer la divinité de William Marion Branham. Nous sommes passés par les caractéristiques, parce que Branham nous a fait comprendre que Dieu est identifié par ses caractéristiques. Nous sommes allés jusqu'à vous montrer les 3 grandes caractéristiques de la divinité, qui étaient notamment la naissance, que nous venons de voir dernièrement, que la naissance du Messie ou de la divinité est caractérisée par les étoiles. Pourquoi? Matthieu chapitre 2 nous a mis dans l'embarras de choix en disant
que nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu chapitre 2, le premier verset. Là-bas, on nous dit, lors de la naissance de Jésus, on a identifié Jésus comme étant la divinité ou encore le Messie. Non pas parce qu'il était né virginal. Ça, c'était un secret de Marie et l'ange. Mais il y a eu des mages qui ont quitté l'Orient, qui sont venus et on dit, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, où est le roi des Juifs? Je suis en train de citer Matthieu chapitre 2, le premier verset. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et lorsque nous avons lu William Branham dans les signes de ce temps, ou encore le temps et les signes des lignons de 63, nous avons lu avec vous, William Branham nous a fait comprendre que c'était un signe, et nous sommes allés jusque dans les dons appropriés à son paragraphe 90 et à son paragraphe 50, montrant comme quoi les mages savaient que lorsque ils avaient vu les étoiles, en réalité, les mages ont vu les 3 étoiles se croiser, les 3 astres. Et dans l'autre brochure, dans Comment l'ange est venu à moi et sa commission, il cite 3 planètes, Mars, Jupiter et Vénus. Il dit, les 3 étoiles formaient une étoile qui annonçait la venue du Messie sur la terre. Et William Branham dit, les hommes sages ont su, c'est-à-dire les mages, ils ont su que lorsque ces étoiles étaient en coalition, le souverain, le maître des cieux et de la terre était né. C'est pourquoi ils ont dit, nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Et Branham dit, l'adoration de cet être qui est né sous la constellation de 3 étoiles est l'adoration parfaite selon les règles. Ils l'ont fait. Et ce qui est curieux, c'est que William Marion Branham, lors de sa naissance ici, il y a eu 3 étoiles qui se sont croisées. Et là, la mage dans le bus, donc comment l'ange est venu à moi et sa commission, William Branham explique très bien que la mage lui a dit, c'est-à-dire l'astronaute d'aujourd'hui l'a fait comprendre que tu es né au moment où ces étoiles se sont croisées. Vos pasteurs, frères, sont au courant de ça. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité que la conséquence qui induit un homme né sous la constellation de 3 étoiles, c'est l'adoration parfaite selon les règles. Et là, c'est la première caractéristique que nous avons étudiée, bien que dans la chronologie, nous avons mis comme étant la dernière, mais c'est la naissance d'abord est caractérisée par ce signe de la constellation de 3 étoiles. Et nous sommes allés encore par le deuxième signe qui était l'une des caractéristiques aussi très marquantes, c'est lui du discernement de pensée. Oui, dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre la femme samaritaine et discerne les pensées. La femme samaritaine dit, non, Père nous avait dit que le Messie devait venir et il serait capable de faire ce que tu es en train de faire. N'es-tu pas ce Messie? Jésus a dit, je le suis. Il est allé crier dans la ville, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Et nous voyons William Branham lorsqu'il arrive, lors de son deuxième poule, il avait été dit que tu connaîtras, toi Branham, c'est pas que non Dieu te révèle, non, toi Branham, tu connaîtras les secrets de cœur. Et lorsqu'il prêche un homme appelé de Dieu, je crois le paragraphe 201, si j'ai bonne mémoire, il se met en ligne de discernement et voilà qu'il rencontre une femme et il lui dit, il dit à l'église, voici une image de Jean 4 de nouveau. Votre Seigneur est la femme de Samarie qui se rencontre pour la 2e fois. Et là, c'est quoi? Là, c'est Jésus, William Branham, qui est en train de parler à une femme et il dit, c'est la scène de Jean 4. Donc, William Branham aussi discerne les pensées. Et ça, vos pasteurs, vous êtes conscients. Et dans la brochure, dans le film, le prophète de, comment on appelle, la campagne de Chicago, dans la profondeur appelle la profondeur, une vidéo devenue virale pour tous les gens du message, mais qui voit William Branham en train de discerner, ne sachant pas que le discernement prophétique n'est que la caractéristique du Messie. Et cela a démontré bel et bien que William Marion Branham est la divinité sur terre. En l'occurrence de cet homme qui est venu au temps d'Abraham. L'homme qui est venu chez Abraham, il a discerné les pensées. Et William Branham dit que le même ange, c'est celui qui se tient ici parce qu'il avait dit à Abraham, lorsque le monde sera dans cette condition, à cette même époque, moi, je reviendrai. Et il est revenu pour donner la vie à la sémence royale d'Abraham que nous sommes. Alors, l'autre signe nous sommes allés encore, c'était dans Jean chapitre 1, le verset 33 en descendant. Là-bas, Jean-Baptiste dit que lorsque j'étais dans le désert, quelqu'un m'a dit, Jean, tu iras baptiser d'eau. Mais lorsque tu iras baptiser d'eau, tu verras quelqu'un qui viendra dans les eaux pour se faire baptiser. Mais l'homme là, il aura l'Esprit de Dieu au-dessus de sa tête, c'est-à-dire la colonne de feu. Et c'est ce que vous voyez sur la tête de William Branham. Cette colonne de feu sur la tête de William Branham est le signe qui démontre que William Branham est bel et bien le Messie, la divinité sur terre. Parce que Jean dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, lorsque tu verras quelqu'un avec la colonne de feu, c'est lui. Et vous pouvez voir dans la brochure,
la béatitude oubliée au paragraphe 100. William Branham démontre clairement là-bas que ce que Jean a vu sur la tête de Jésus n'est que nul autre que la colonne de feu, l'onction loin au-dessus de sa tête. Ce qui prouve qu'au temps de Jésus, s'il y avait des photos, on pouvait photographier Jésus aussi le jour de son baptême avec la colonne de feu comme William Branham. Et nous sommes allés plus loin pour démontrer que cette photo emblématique démontrant un homme avec une lumière sur sa tête n'est pas l'interprétation que donne le pasteur comme quoi c'est la colonne de feu et ça c'est le prophète qui est confirmé par Dieu, confirme son prophète avec la colonne de feu. Aucun passage ne dit ça de cette manière. Mais plutôt dans Reconnaître votre jour et son message, le paragraphe 135, version de la voix de Dieu, William Branham dit que cette photo-là, il démontre que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Par contre, William Branham nous démontre que la colonne de feu est venue confirmer Dieu qui se tient là. Il dit que ça a été pris auparavant avec un appareil photo. Donc, on a une photo où on voit Dieu se tenir là, mais c'est Dieu là pour prouver qu'il est Dieu, c'est confirmé avec une conjonction de coordination qui coordonne deux éléments, c'est-à-dire Dieu qui est là et la colonne de feu qui vient pour le confirmer. Donc voilà les trois signes que nous avons démontrés sur la divinité ou qui ont identifié la divinité Jésus sur la terre. Et ça là, nous le voyons en William Marion Branham. Ça, c'est sans contredire, les pasteurs sont conscients de ça, que William Branham a toutes les caractéristiques de la divinité. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons donner une caractéristique qui met Branham dans une dimension plus élevée, à encore une dimension un peu plus haute. Une identité très profonde et très puissante. Il s'agit de la création. Nous allons rapidement dans Apocalypse 14, le 6e verset jusqu'au verset 7. Il est dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. » Suivez attentivement. Je crois que vous qui êtes en train de me suivre, ouvrez votre petit calepin et votre note. Parce que cette émission, notre émission s'intitule 30 minutes pour dire Amen à la citation. Ici, c'est la citation qui parle. Donc, prends ton calepin. C'est des choses que le pasteur ne te dira pas. Maintenant, si tu veux sauver ton âme, si tu trouves que non, je peux pas aller adorer Branham comme ça, oui, tu peux aller voir ton pasteur. Note les Écritures et va le voir. Si c'est un fils de Dieu, il te dira, où est-ce que tu as eu ça? Mets-moi en contact avec l'homme qui t'a donné ça, comme ça je puisse connaître mieux. Ou encore, il va entrer dans les eaux au nom du Seigneur William Branham. Mais si c'est un incrédule, il va t'amener dans des raisonnements échappatoires. Mais écoute la vérité. Il suffit que ta vérité est là, ton cœur est conscient, ton stylo qui écrivait conscient et ton esprit était conscient et tes yeux sont conscients. Écoutez. Apocalypse 14, le 6e verset, on dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. » Un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il dit, verset 7. Écoutez. Au verset 7, il dit, « Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Alors ici, Apocalypse vient, et Jean dit qu'il voit un ange avec un évangile éternel. Et l'évangile éternel consiste à annoncer aux habitants de la terre qu'ils doivent adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, le créateur de l'univers, la Bible nous demande de l'adorer. L'ange vient avec l'évangile éternel d'adorer le créateur. Alors, qui est le créateur? Or, il ne peut pas y avoir de créateur de création, disons, sans qu'il y ait un créateur. Ou encore, il ne peut pas y avoir de créateur sans qu'il y ait une création. Ou encore, il ne peut pas y avoir de création sans un créateur. Ça, ce sont des éléments importants. Des éléments très importants. Lisons d'abord ceci pour que nous puissions mieux comprendre. William Branham va donner une déclaration, je crois que c'est dans le 4e sceau. Le 4e sceau, je prends le paragraphe 186. L'eau de Javel, ils l'ont inventé et fabriqué. Donc, j'ai lu le 4e sceau, paragraphe 186. Pour détacher, pour décolorer l'encre de n'importe quelle autre tâche, ils ont produit. Il va
décomposer les tâches au point qu'on ne peut même plus le retrouver. Elle redevient de gaz, elle remonte jusqu'à la lumière cosmique et encore plus loin que les molécules et tout le reste, bien qu'elles retournent dans leur origine, d'où elles sont venues. Branham dit, c'est une création. Ça doit, une création, ça doit venir d'un créateur. Si le ciel et la terre a été créés, comme le dit Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La problématique de Moïse, c'est que Moïse n'a pas mis le nom de ce créateur. Voilà ce qui nous pose problème. Moïse n'a pas mis le nom du créateur. Il a seulement dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe, vide, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Je crois que c'est le même verset qu'on sort, mais comprenez le contexte. Donc, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Donc, on ne dit pas le nom de ce Dieu-là. Le Dieu-là anonyme, on ne connaît pas ce nom. Voilà où il y a spéculation sur la création. Mais or, l'évangile éternel nous dit, habitants de la terre, vous devez adorer le Créateur. Mais le Créateur, là, on ne connaît pas. Quel est son nom? On doit connaître le nom du Créateur pour qu'on puisse l'adorer. Ça, au moins, c'est l'essentiel. Mais on ne nous dit pas le nom de ce Créateur. On nous dit seulement qu'il y a un Créateur. Et Branham dit, il ne peut pas y avoir de création sans qu'il y ait un Créateur. Le Créateur existe. Alors, qui est le Créateur? C'est ça la problématique. Et là-dessus, l'apôtre Paul a averti très bien les Romains à ne pas commettre une erreur fatale. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup des croyants, j'espère, n'ont pas commis cette erreur fatale. Et quelle est cette erreur? Dans Romains 1er, nous commençons au 19e verset. Romains 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Donc, ce que l'on peut connaître de Dieu est manifesté. Vous connaissez les caractéristiques de Dieu. Dieu vous a montré cela. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on le considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. Vous êtes inexcusable parce que vous connaissez les caractéristiques de Dieu et vous ne voulez pas adorer Dieu. La Bible dit, puisque, verset 21, puisque ayant connu Dieu, vous avez vu les caractéristiques de Dieu en Branham, mais lorsque vous l'avez connu, oh non, bien-aimé, Branham est un Dieu qu'on écoute, pas un Dieu qu'on adore. Donc vous avez deux dieux. Quand il s'agit d'écouter, vous abandonnez l'adorable, vous allez écouter l'autre. Quand il s'agit d'adorer, vous abandonnez l'écouter, vous allez. Mais vous êtes des binitaires. Vous avez deux dieux. Or qu'il est écrit dans Zacharie, en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Ah, c'est ça la promesse d'aujourd'hui. Ayant connu Dieu, qu'aujourd'hui Dieu c'est William Branham. La Bible dit, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, vous êtes devenus fous. Comment on vous dit que la colonne de feu sur la tête de quelqu'un, c'est le signe de Dieu? Vous chantez jusqu'à voir, quand je vois Branham, je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Mais quand on te dit d'adorer, oh non, on n'adore pas. C'est la folie. Jésus était Dieu dans la chair humaine, la parole incarnée, vous l'avez adoré. Mais quand la même chose se répète sur Branham, oh non, on n'adore pas. C'est ça, vous êtes devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu leur a... Et voilà, vous avez pris des décès d'Hoffmann et vous avez représenté que c'est ça Dieu. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes dans leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Regardez, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. En faisant quoi? Et qui ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. L'apôtre Paul crie Amen. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré la créature
au lieu d'adorer le Créateur. Qui est le Créateur? On ne peut que reconnaître un Créateur par ses œuvres de création. Le Créateur, lorsqu'il y a une création, il doit y avoir un Créateur. C'est ce qu'on vient de lire dans le 4e psaume 186. Maintenant, ici, la Bible dit, vous avez changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous avez adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Qui est la créature et qui est le Créateur? Moïse, dans le premier Exode, s'écarte de la scène. Parce que déjà dans Exode chapitre 7, on nous dit, Dieu dit à Moïse, l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, vois, je te fais Dieu pour Aaron. Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera le prophète. Donc, il y a un être supérieur qui fait de Moïse Dieu. Et à cette divinité, Moïse pouvait prendre la poussière de la terre, jeter en l'air, et cette poussière pouvait devenir des mouches. Il a pris une substance, il a parlé, et de cette substance est venue des mouches. Une forme de création, ou encore une multiplication de une transformation, comme on le dit. Voilà le bon mot en français, une transformation. Ça fait de Moïse un Dieu amateur, ou encore un Dieu qui pouvait transformer les choses de la poussière aux mouches. Mais cette énergie venait de quelqu'un qui l'a fait. Là, nous sommes dans le premier Exode. On comprend qu'il n'y a pas le Créateur, malgré les mouches qui ont été créées. On arrive dans le second Exode. Jésus-Christ apparaît. Le Fils de Dieu, Dieu dans la forme humaine. On a dit ça, c'est lui le Créateur. Lorsqu'il arrive, dans Jean 5, 19, il vous dit déjà, le Fils ne peut rien faire. Tout ce qu'il fait, il le voit faire au Père. On comprend déjà par là qu'il n'est pas le Créateur. Parce que le Créateur, c'est son Père. Lors de la naissance de Jésus, il dit à Gabriel, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car la grossesse qu'elle a vient du Saint-Esprit. Marie dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et Branham dit, c'était faire la cour à Marie. Lorsqu'il te couvrira de son ombre, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera le Messie. Donc, il y a un être supérieur qui est au-dessus de Jésus. Bien qu'il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, mais lors de sa résurrection, lorsqu'on veut le toucher, une voix dit, Jésus dit, je ne suis pas encore monté auprès de mon Dieu, qui est votre Dieu. Mon Père, qui est votre Père. Il leur fait comprendre qu'il y a un être supérieur au-delà de lui. Lorsqu'il arrive, on lui dit, maître, il n'y a plus de poissons. Il prend des poissons. Il dit, mais il vous reste combien? Oh, quelques poissons. Il montre les poissons. Il prend ces poissons-là, il les multiplie. Une substance créée. À partir de ça, une autre est faite. On a beaucoup de poissons. Il prend le pain, il fait la même chose. Beaucoup de pain apparaît. Ça, c'est le deuxième exemple. Lorsqu'on arrive à la fin de sa vie, il est parti. Acte chapitre 2, le verset 36. Pierre dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Christ est Seigneur, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc, un être supérieur qui fait de Moïse Dieu, qui fait de Jésus Dieu, mais lui-même va venir quand? Parce que c'est lui le Créateur. C'est lui qu'on est censé adorer et non la créature. Je prends une écriture pour terminer parce que là déjà nous sommes à la fin de notre émission. C'est 30 minutes pour dire Amen à la citation. Nous prenons une écriture pour que nous puissions comprendre le Créateur et la créature. Dans la sagesse contre la foi. C'est la foi, c'est autre chose. C'est une révélation. Mais la sagesse de l'homme s'oppose à ça. Branham prêche le 1er avril 62 la sagesse contre la foi au paragraphe 323. Il dit, or,
Jésus savait qui il était. Vous pouvez lui attribuer n'importe quel pouvoir. Vous pouvez l'attribuer. Non, c'est Jésus le Créateur. C'est lui ceci. Mais lui-même, Jésus, savait qui il était. Branham dit, il était une créature prédestinée du temps. Je pense que vous pouvez, un amen s'impose devant cette écriture. William Marion Branham, l'homme qui est supposé prêcher la divinité de Jésus, l'homme qui est censé prier, adorer Jésus, vous déclare que Jésus lui-même, il savait ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il était? Il dit, il était une créature prédestinée du temps. Pas une créature éternelle. La création ne peut pas être éternelle. Tout ce qui a un commencement a une fin. C'est pourquoi ce corps qui a commencé doit avoir une fin. Oui, la loi dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est la loi du corps. Tout ce qui a un commencement a une fin. Jésus, c'est une créature prédestinée du temps. Donc, lorsque vous voyez Jésus, Dieu l'avait créé. Il est une créature. Il n'est pas un créateur. Papa, là, c'est le message qui parle. William Branham dit Jésus était une créature. C'est-à-dire, on l'a créé. Et Branham vient de nous dire, il ne peut pas y avoir de création sans qu'il y ait un créateur. Alors, si Jésus était une créature, et regardez, on lui prédestine. Donc, il est prédestiné, destiné pour le temps. L'Éternel des armées, l'Éternel ne peut pas être Jésus. C'est impossible. Ce qui met dans une position exacte Hébreux 13:8. Hébreux 13:8, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque Frère Branham vient, il dit, non, c'est pas Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est-à-dire le corps, non. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est vrai, mais à l'exception du corps physique, c'est-à-dire l'homme qu'on connaît, Jésus, le Galiléen, ne peut pas être éternel parce qu'il a commencé dans le ventre d'une femme. Et il a terminé. Et s'il faut aller bien, lorsque la nuée le déroba, on ne le vit plus, n'existe plus. Oh non, prouvez-moi que Jésus a été annulé totalement. On vous dit qu'il est une créature du temps. Comment veux-tu le transporter dans l'éternité alors qu'il est temporaire? Hein? On n'a même pas dit Jésus, Dieu de l'éternité. Non. Une créature du temps. Comment? Écoutez bien. Il dit, croyez, Branham pose la question, croyez-vous cela? Toi qui fais la tête dure, est-ce que tu crois ça? Jésus, virgule, le corps. Il savait qu'il était la parole prédestinée. La personne de Dieu qui devait venir en ce jour-là pour être le sacrifice pour le péché. On le crée. Il devait être un sacrifice pour le péché. Dès qu'il finit sa sacrificature, c'en est fini de lui. Et William Branham prend le type du bélier d'Isaac. Péchez dans le type, vous ne faillirez pas. Lorsque celui qui devait mourir pour le sacrifice était Isaac. Lorsque Abraham apporte Isaac sur la montagne, Isaac demande, mais où est le sacrifice? Il dit, Jéhovah pourvoira. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Isaac, il le lit, il le met sur l'autel. Pendant qu'Abraham veut tuer son enfant, Dieu lui dit, il tient sa main, il dit, je connais ta foi, tu m'aimes beaucoup. Il regarde à côté. Lorsqu'il regardait à côté, il vit un agneau. Dieu lui dit, prends cet agneau, tue-le à la place d'Isaac. Et Frère Branham dit, savez-vous qui représentait cet agneau? Il dit, c'était Jésus. Jésus était créé circonstanciellement là, en tant qu'agneau. On le prend, on l'amène, on le gorge, son travail fini. Abraham et Isaac descendent. Si Jésus était l'agneau, mais au calvaire, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son travail était terminé. Terminé. Consumé dans les flammes de l'iniquité. Terminé. Jésus, créature du temps. Alors, qui est le créateur? Notez cet après-midi
qu'il était une créature prédestinée du temps. Mais qui est le Créateur? Mardi prochain, même heure, 30 minutes pour dire Amen à la citation. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis à travers le monde. Shalom. Shalom, shalom, c'est vous. À nous revoir le mardi prochain.